Alors pour faire un exercice de saisie, il suffit donc d'appuyer sur «Ajouter une étape», hein. Là, on a tous les exercices qu'il y a dans notre quiz et évidemment de choisir une étape saisie, donc au clavier. Donc, là, on a les différents types d'exercices et donc par exemple, j'en ai commencé à en préparer un. Ici, je mets par exemple un texte. Si je veux faire une saisie donc avec, des textes à écrire, donc par exemple les adjectifs. Et il suffit de cliquer sur le mot que je veux que l'élève saisisse et je mets «Insérer une zone de réponse». Donc ça se transforme en zone de réponse ici. Le mot a disparu et c'est la réponse qu'on attend. Pareil, si j'en sélectionne plusieurs, je peux en sélectionner autant que je veux. Voilà, ce que je veux. Tac. Donc par exemple, je sélectionne 4 par exemple. Et donc là, si on clique sur correction, on va voir la correction qui va s'afficher pour l'élève. Donc on va voir qu'il a la correction qui va s'afficher. Alors je peux faire un test, par exemple, si la première case, je mets joli sans accorder, ou l'autre, je mets blanc, fleur blanche, là je fais juste, on va dire, bon, par exemple. Et donc là, si je simule, je vais voir que là, il va me barrer, joli, parce qu'il n'était pas accordé. Blanche, il est en vert parce qu'il est juste. Et les autres, il corrige aussi. Voilà. Et là, il n'y a pas de message. Si je veux qu'il y ait un message, une explication, une explication pour l'élève, on peut rajouter un message. Donc, par exemple, on peut très bien expliquer, il faut accorder l'adjectif avec le nom. Et dans ce cas-là, quand on met correction, on voit qu'il y a ce message qui se rajoute. Donc, c'est une sorte de, voilà, de feedback en plus supplémentaire, quoi. Donc, voilà. On peut, alors ça c'est la saisie voilà, au clavier. Si finalement on veut changer de type d'exercice et on peut très bien passer par exemple à question à choix unique. Bon alors normalement on met ajouter une étape, on choisit question à choix unique, hein, mais c'est pour vous montrer là rapidement que si on s'est trompé, qu'on ne voulait pas faire une saisie, on voulait faire un choix unique, là, il suffit de changer et là en fait ces mots vont apparaître en bas. Donc cette fois-ci, ça sera un choix. Donc là, l'élève devra positionner les mots au bon endroit. Alors évidemment, là, il est fort probable que pour ce type d'exercice, on enlèvera peut-être le mot là derrière. Ça sera plus un exercice où il faut compléter. Voilà, par exemple, si on veut faire deviner, voilà, selon le contexte, et mettre les mots au bon endroit, par exemple. Bon. Donc ça, c'est pour ce type d'exercice, sachant que on peut évidemment faire aussi des saisies avec des nombres et des chiffres. Donc là, voilà, c'est pareil. Dès qu'on a un chiffre à saisir, il suffit de l'encadrer. Alors là, on peut supprimer l'encadrement si finalement on veut pas que ça soit cette réponse qui soit saisie. Donc par exemple, si on veut que ça soit à gauche, cette fois-ci, il suffit de faire ça. Et hop, on a inversé. Cette fois-ci, c'est ça que l'élève doit rentrer. Donc, s'il rentre ça, donc là, si on fait donc, des réponses, hop, on va voir ce qui est juste, ce qui est faux. Voilà. Donc, le clavier qui s'affiche, en fait, c'est automatique. Hein. Là, parce que j'ai mis des chiffres, automatiquement, il m'a affiché le clavier numérique. Et tout à l'heure, il m'avait affiché le clavier, voilà, avec les lettres. Donc là, si on peut forcer, si par exemple on veut un clavier complet, parce qu'on veut à la fois les lettres et à la fois les chiffres, il y aura les deux là, on peut forcer et il suffira de cliquer sur les 3 petits points pour voir aussi les accents et les chiffres. Mais c'est vrai que si on a un exercice où il n'y a que des chiffres, ça ne sert à rien de montrer le clavier complet. Ça, le clavier complet est utile si on veut voilà, mélanger les deux, à la fois des réponses avec des chiffres et des lettres. Donc là, moi, je préfère mettre automatique, comme ça, il prend exactement ce que j'ai.